Shalom, nous allons le Daf Kouf Kafred dans Masechet Shabbat, en reprenant du Daf Avalo et Tatevel, on n'a pas le droit de déplacer du Tevel pendant Shabbat. La Gemara dit c'est Pshita, c'est évident, Tevel, il n'y a pas eu de prélèvement, donc c'est pas consommable, c'est Mouktsé, donc c'est pas déplaçable. La Gemara dit l'Otzrecha, on a besoin de le dire pour un cas particulier, Tevel Tavoul Midarabanan, quelque chose qui n'est Tevel que Midarabanan, Minatora ça ne l'est pas. On aurait pu penser que du coup on peut le déplacer pendant Shabbat, comme Hashmak que non. Exemple, chez Zra'o Be'ati chez Noakouf, celui qui récolte un fruit ou un légume qu'il a planté dans un pot et que ce pot-là n'est pas en contact avec la terre, Minatora, ça n'a pas d'obligation de prélèvement, donc c'est que Minaravin que c'est Tevel, et Kamashmalan que c'est quand même Mouktsé. L'Omaser Rishon, chez l'Onitla Troumata, on a dit dans la Mishnah que Amaser Rishon, dont on n'a pas prélevé la Trouma, c'est Mouktsé. On a dit là aussi, Pshita, mais dans l'autre, dans un cas où le Maaser a été prélevé alors que c'est déjà une récolte, et que finalement, nous on a vu précédemment qu'il existait un din qui dit que si on a d'abord prélevé le Maaser avant la Trouma, on n'est pas tour de la Trouma. Et donc du coup, c'est consommable même sans Trouma. Mais ici, comme c'était déjà une récolte au moment où il a prélevé le Maaser avant la Trouma, l'obligation de Trouma a déjà pris effet, et donc elle n'est pas annulée par le fait d'avoir devancé avec le Maaser. Qu'est-ce que tu aurais pu penser? Kedamar, les Rafapa, on aurait pu penser, comme la logique de Rafapa, quand il objectait à Abaye en disant, au final, si, quand les épis sont encore dans le champ, et qu'on a prélevé le Maaser, on n'est pas tour à jamais de la Trouma Gdola, ce serait pareil si on l'a fait une fois que c'est déjà de la récolte, Kamashmalan, que non. Kamashmalan qui est déchaîné à Abaye, que c'est différent entre avant que ce soit une récolte et après que ce soit une récolte. Après que ce soit une récolte, il y a déjà une obligation de Trouma qui commence, elle ne peut pas disparaître. Alors que quand on a prélevé le Maaser, avant même que l'obligation de Trouma commence, l'obligation de Trouma ne démarre jamais. Vélo est un Maaser Sheni, on a parlé du Maaser Sheni, pareil, s'il n'est pas racheté, il est Mouktsé parce qu'on ne peut pas le consommer. Il m'a dit Pshita, c'est évident. L'autre non, il y a une nécessité. Pourquoi? Des Nivdou, Vélo Nivdou qui est le Khatan. Ça a été racheté sur de l'argent, mais pas comme la halakha le demande. Exemple, Maaser, Shivdao al-Gabé Simon. Quand on a racheté avec de l'argent, mais sauf que la pièce d'argent n'a pas la tsura, la forme qu'elle doit avoir. Donc il n'y a pas le sceau justement qui fait que c'est une pièce qui est acceptée. Elle a juste la valeur, le poids et la valeur du métal habituel. Et la Torah a dit au sujet de l'argent que tu dois prendre pour acheter, tu prendras le kesef biatra, là-bas, on a utilisé un shon tsura. Tsura, c'est facile. On fait la dracha, donc donc quelque chose qui a la forme d'une pièce. Ekdesh aussi, chez Chilo al-Gabe Karka, quand on a racheté le Ekdesh avec un Karka, avec un terrain, donc du coup, quelque chose qui était Ekdesh, on l'a transposé la Gdusha sur du Karka, ça marche. Il faudra donner de l'argent. Donc, si le Ekdesh ou le Maaser Sheni a été racheté, mais avec quelque chose que la halakha n'accepte pas comme étant objet de rachat, eh bien, on se retrouve dans une situation où on aurait pu penser que c'est quand même racheté, donc que c'est techniquement pas complètement assourd, et donc c'est pas Mouktsé, comme je que c'est Mouktsé. Vélo est à l'ouf, on avait dit qu'on pouvait pas prendre non plus l'ouf, ce légumineux qui n'était consommable que par des corbeaux, et selon Rashbag, comme tout juif peut être considéré comme une personne qui théoriquement pourrait être riche et pourrait utiliser des corbeaux, c'est autorisé. Dans nos Rabbanan, au sujet de cela, on nous rapporte une braïta, Metatim et Hatzav. Hatzav, c'est une plante. Rachid nous précise qu'elle pousse en général de manière totalement droite, et surtout les racines ont tendance à s'enfoncer de manière totalement verticale, et c'est ce qui a servi à Yoshua ben Nun à délimiter les frontières des territoires en Eretz Israël, avec ces plantes justement qui gardent toujours ce côté vertical, donc qui permet justement de garder des frontières sur le long terme. Pourquoi on peut le déplacer pendant Shabbat? Parce que c'est mangeable par les cervidés. La moutarde, les graines de moutarde, parce que c'est donnable, c'est consommable par des colons. Rabbi Shimon ben Gamliel, mais lui Rashbag dit même que les débris de verre, on peut les donner. Les naamiot, c'est quelque chose qu'on peut donner à manger aux autruches. Amar les Rabinata lui dit Marci, c'est ça. Et la meata chaviz morot yetel telou, les fagots aussi que l'on a de vigne ou de n'importe quoi, on pourrait les déplacer parce que on pourrait donner à manger à des éléphants, et donc il n'y a pas de face là. Rashbag non. Il dit naamiot shriche, les autruches c'est relativement fréquent.
Pilin, le shreche, les éléphants, non. Et donc du coup, la marloquette, c'est est-ce que on donne à quelque chose qui est possible ou pas, mais en tout cas quelque chose qui est très improbable, même Rashbag dira non. Amar propose de dire que Ve'ud et Itlena Amiot. Lui, il propose de dire que ce qu'a dit Rashbag, c'est à la condition que la personne en question possède elle-même des autruches. Amar Ravashi objecte, il dit attends. Et là, comment comprendre la discussion entre Rabbi Nathan et Rashbag? Rabbi Zmoro était-elle, Mipnish ou Machal, la pine en lui disant, comme une sorte de raison par l'absurde, c'est que selon toi alors, on pourrait même tout déplacer parce qu'on pourrait donner à manger aux éléphants. Alors, il dit, mais si le bonhomme a vraiment des éléphants, c'est évident que c'est autorisé. La question, l'objection ne tient que s'il n'y a pas d'éléphants. Et Hit, les pilines, Amailo aussi, les éléphants, pourquoi pas? Et là, donc c'est ça la question qu'il y a entre Rabbi Nathan et Rashbag. C'est que à ton jeu, Rashbag, toi, de dire que ah oui, mais on pourrait la donner à, on pourrait la donner à, alors qu'on n'en a pas. Et bien c'est là qu'il lui dit Rabbi Nathan, et quoi, tu serais capable de donner à ce moment-là, de déplacer Rabbi Zmorod parce qu'on pourrait donner un éléphant. Et donc ça n'a de sens cette discussion que si il n'y a pas réellement d'éléphant sur place. Amar Rabbi propose à Rashbag, Omer, Rabbi Shimon, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Kulus Viralehu, Kol Israël, les Melachim Hem. Abaye fait une liste de Tanaïm qui, dans des contextes différents, ont tranché la halakha en fonction d'un principe qu'on vient de citer, qui est de dire que finalement, par rapport à la halakha, on considérera tous les juifs comme étant des princes. Et donc, les halakhot qui en général ne concernent que les personnes très très riches, selon eux, concerneront tous les juifs. Rabbi Gamliel, Hadamaran. Rashbag, c'est ce qu'on a vu au sujet de l'autruche, au sujet des corbeaux. Rabbi Shon, dit Natsin Mishnah, nous, on n'a pas le droit, pour Shabbat à la base de Tanakama, de s'enduire le corps avec de l'huile de rose. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui servait de médicament. Et donc on n'a pas le droit pendant Shabbat d'apposer un médicament sur la peau, de le consommer. Simplement, on nous dit la Mishnah, que comme les gens qui sont très aisés, eux, les princes, ont l'habitude de s'enduire toute l'année avec cette huile-là qui est très chère, mais que eux utilisent au quotidien, et bien du coup c'est autorisé pour Shabbat, il n'y a pas de problème de refoua. Rabbi Shimon en Omer lui dit, je ne vois pas la différence. Kol Israël ben Menachim, même si c'est autorisé pour les princes, c'est autorisé pour tout Israël, car tout Israël est composé de princes. Rabbi Shmuel Rabbi Akiva, c'est notre histoire, Tania, c'est marqué, Aresh, Ayonoshimbo, Elef, Mané, Velavush, Itzelabat, Mané, celui qui doit beaucoup d'argent, il doit 1000 manées. Et il a lui-même sur lui une veste, une tenue, qui vaut assez cher, qui vaut 100 manées. Et bien comme il est endetté, et qu'a priori il a un vêtement qui est au-dessus de ses moyens, eh bien on lui prend ce vêtement, on le vend et on rembourse avec ça une partie de la dette. Donc dans ce cas-là, on lui enlève cette tenue et on lui donne une tenue à la place qui correspond plus à son niveau de vie. Alors, Etana Rabbi Ishmael dit, et Etana Rabbi Akiva également dit, quand Israël Royim Liota, c'est là, on ne peut pas dire ça. Tout juif, eh bien, est adapté à cette veste qui est très très chère. Donc il n'y a pas cette notion de c'est trop cher pour lui ou c'est trop cher pour moi. Chavé des Kash, Chavé des Etzim, on reprend la Mishnah qui parlait de tout ce qui est fagot comme ça, de paille ou de bois. À ce propos, on rapporte une marita de Morbanlah, Chavé des Kash, Chavé des Etzim, Chavé des Zradim, Knan les Ma'achal, Bema, Mitaldim, Otam, Imlav, et si on a prévu pour le donner aux animaux, c'est mutard de le déplacer, sinon non, Rashbag Omer, Chavé des Mitalim, Biadechad, Mutal Taltelan, Shtiadaim, Asol Taltelan. Lui précise que si il faut 2 bras pour les porter, c'est assaut, parce qu'il y a une tira et une fatigue supplémentaire. Maintenant, Chavide, si à Ezov et Koranim, on définira ce que c'est plus loin, ce sont des plantes. Si c'est pour un combustible, on ne peut pas le déplacer Shabbat. Si c'est pour les animaux, on peut les déplacer Shabbat. Côté Meyad, avec Ochel, on a le droit de les couper comme ça à la main. Il va chez Bekli à condition de ne pas le couper avec un keli particulier. Au niveau maintenant des graines que l'on veut consommer, on a le droit d'enlever les graines, de frotter pour enlever les graines et manger. Il va chez Imlol Bekli à condition de ne pas le faire avec un keli et en plus arber en grande quantité. Divra Rabuda, c'est Rabuda. Chachamim Omrim, Molel Barachez Baotav Ochel, il fait avec le bout des doigts. Il va chez Imlol Beado Arbe. Il ne faut pas qu'il fasse même à la main beaucoup. Qu'il derrière chose parce que ça ressemble à un travail de chol. Vechen Ba'amita, Vechen Befegam, Vechen Bish'ar, Minet Tablin. C'est pareil pour toutes les autres épices que sont Amita, Fegam et le reste. L'Agma essaie de définir les espèces qu'on a citées. Amita, l'Agma a dit Ninia. Et c'est une sorte de menthe. Si A Amarabuda,
Citré, et là aussi c'est quelque chose qui est de la même famille a priori. Ezov, Abatra, mais c'est l'Isop en français. Koranite, l'Agma dit c'est ce qu'on trouve à l'époque de l'Agmara au nom de Koranita Shma, ce qu'on appelle Koranita. L'Agma s'étonne sur ce qu'on vient de dire. Veha haoud amaleu man ba'ei Koranita, vishtekar. Chaché, il y a un homme un jour qui a cherché cette Koranita, et on lui a donné ici l'espèce qu'on appelle ici Chaché, donc on voit bien que Koranita c'est ce qu'on appelle Chaché, et là, Sia, Citré, Izov, Avrata, Koranita, Chaché, l'Agma corrige. J'ai dit donc Sia c'est Citré, Izov c'est Avrata, et Koranita c'est Chaché. Itmar, Basar, Maliach, Mutal, Tatelo, Shabbat. Une viande qui est salée, on peut la déplacer pendant Shabbat. Basar Tafel, une viande crue qui n'est pas salée. Et bien on a une marloquette, Ravuna ma Mutal, Tatelo c'est autorisé, Raprizda ma Asol, Tatelo. On explique Ravuna ma Mutal, Tatelo, Ravuna tamid de Ravava. Verav, Karabuda Sfirale, Deit le Moukse. L'Agma dit comment Ravuna peut autoriser alors qu'il est l'élève de Rav, qui lui par ailleurs pense comme Rav Yuda, qui est Mahmir dans Moukse. Donc normalement, ça devrait être assourd. L'Agma répond mais Moukse l'Achilas avec Rav Yuda par rapport à ce qui est interdit à la consommation en tant que Moukse, il pense comme Rav Yuda. Mais par rapport au Moukse du déplacement, c'est les Taltel, ça va avec Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Shimon. Ça on parle ici donc de Rav, et donc pareil pour son élève Ravuna. Rav Rizda, quand il a dit Amar Assour les Taltelo, c'est assourd de déplacer. Et pourtant, Be'aravis Ragbar Imi, et que là, le Rav Rizda, un jour, il est venu chez Rav Rizda, Bechaza ou Bar Avaza, il a vu là-bas une oie qui était donc tuée. D'abord, comme Taltelo, l'Emshim Shal Netula, qu'on a déplacé depuis un endroit ensoleillé jusqu'à l'ombre pour la protéger. Amar Rav Rizda, Chesron Kis Kahadina Nacha. Il a dit parce qu'il y a une perte financière ici. Donc on voit bien que c'est pas Moukse, parce que sinon on pourrait pas le déplacer, encore moins. Mishum Chesron Kis. Alors, Agma dit Shane Bar Avaza, c'est spécial loi des Chazé, les Umtsa, que c'est mangeable finalement en l'état, donc comme ça, sans forcément que ce soit maliar, et donc c'est pour ça que c'est pas Moukse. Tanor Bananan Braïta, Dag Maliar Muta, Taltelo, un poisson salé on peut le déplacer, Dag Tafel qui n'est pas salé, il n'est pas cuit, Asol Taltelo. Bassa, Ben Tafel, Ben Maliar, Mutal Taltelo, et la viande, qu'elle soit crue ou pas, ou salée, c'est Muta ici, les Taltelo. On a le droit de déplacer des os d'animaux parce que c'est mangeable par des chiens. Bassa tafouach, une viande qui a pourri. C'est aussi déplaçable parce qu'on peut donner à un animal sauvage. Mais megoulim, des os dévoilés dans lesquels on peut craindre justement qu'il y ait un serpent qui ait mis quelque chose. C'est quand même déplaçable parce qu'on peut la donner à un chat qui lui n'est pas en danger. Rabban Shimon ben Melomer, Kolatzman, Asol et Ashotan, Bibnia Sakana. Lui n'est pas d'accord, ce qui pense Rashbag, qu'on n'a même pas le droit de garder cette eau en sa possession le moindre instant parce qu'on a peur que quelqu'un les consomme. Mishnah, Kofin, Tassal, Lifnei, Efrochim, Kedeshalo, Verdu. Ceux qui ont des poussins, ils veulent leur permettre de se déplacer, il met des objets qui les retournent pour leur permettre d'escalader. C'est moutard, même si il est en train d'utiliser un keli et de le réserver à quelque chose qui lui-même est mouktsé, qui est le poussin. Tanegolet, shebacha, dochinota, chetikanes, lorsqu'on a une poule qui s'enfuit, on a le droit de la faire se déplacer, donc de se mettre devant elle pour la faire retourner là où on veut. Et on nous dit ici que même on peut la pousser avec ses mains, chetikanes, jusqu'à ce qu'elle arrive là où on veut. Médadine maintenant, agali ou seachim. Les petits veaux ou les petits ânons, donc les enfants, les bébés de l'âne, on peut les aider à marcher, on les soutient sur le côté, on les aide à marcher. Isha Bena, une femme peut également apprendre à son bébé à marcher en lui tenant les mains. Et son Rabbi Yuda et Matai, à la condition, quand il se tient que d'une seule main à sa mère, les Maya Gorer Assour, si vraiment il faut le traîner, c'est Assour. Rav nous dit, Bemash Nafla la Matamaim Vi. Si on a un animal qui est tombé comme ça dans une étendue d'eau et qui n'arrive pas à s'en relever, on peut lui apporter comme ça des couvertures, des objets, des tissus pour qu'il se mette dessus ou éventuellement que ça l'aide à monter. S'il monte, il monte. Mais on n'a pas le droit de l'aider directement, c'est mouktsé également. On objecte métivé, il y a une braïta qui dit que si l'animal est tombé dans l'eau, on ne peut que lui donner à manger. Sous-entendu, on ne peut pas lui apporter des objets pour qu'il remonte. L'Agma dit par ça, c'est pas une kushia, ça dépend de la possibilité. Si on n'a pas la possibilité de lui donner à manger
alors on l'apportera karim ksatot. Et quand on peut, on fera parnassa. Efshar parnassa in ve'ilo karim ksatot de manière tartère. Ve'a comme vatel keli mechano. Ah, pourtant, le keli qu'on met, il va être inutilisable. On les vatel un keli pour cela. La Gemara dit c'est vrai, mais c'est que des rabanan. Et la souffrance d'un animal, c'est un iso d'oraita. Ça va, mais vatel keli mechano des rabanan. Ça va lecha im d'oraita. Vati d'oraita, vati decha les rabanan. Et donc le iso d'oraita repousse le iso des rabanan. On a dit que le poulet, on peut le pousser. Nous sommes entendus, on ne peut pas le porter. Alors, avant de continuer, il faut préciser que pour faire marcher un animal, il y a 3 manières de faire. Soit l'intervention minimale, c'est simplement je le pousse pour qu'il avance vers un endroit. Après, l'intervention plus importante, c'est le fait de lui tenir les pattes ou les ailes dans le cas d'une volaille et de la faire avancer. Et la 3e intervention, c'est directement de le porter. Et donc, on fait des déductions que quand on autorise ça, c'est qu'on n'autorise pas plus. Dochin, in medadin lo. Si dans la Mishnah, on a dit qu'on peut pousser la poule ou le poulet, ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà de ça, c'est qu'on ne peut pas l'aider à marcher medadin, c'est-à-dire lui tenir les ailes et le faire avancer. Medadin lo. Tania, la Rabbanan, la Gemara confirme avec une braïta, medadin be'ema chayava off, bachatser, avalo et tatanagolet. Que Medida, faire marcher des animaux en les tenant un peu, on peut le faire avec Bema Chayava Off, mais les enfants, oui, mais pas Tarnégolette, pas la poule justement. Pourquoi Tarnégolette Maïta Amalo, pourquoi pas Amarabay Mishum, parce qu'elle a tendance à sauter et à se retrouver dans les mains de celui qui l'aide à marcher, donc c'est pour ça que c'est interdit. Dans une braïta, qu'on peut aider à faire marcher les animaux, mais pas dans le domaine public. Aïcha, et une femme peut aider son fils à marcher, même dans le domaine public. Et a fortiori dans une cour. Et on rapporte maintenant une autre braïta qui nous dit qu'on n'a pas le droit de soulever des animaux dans la cour, parce qu'ils sont mouxés, mais on peut les pousser pour qu'ils arrivent là où on veut qu'ils arrivent. La Gemara dit il y a une contradiction. Parce que quand on me définit ce qui est interdit, on me définit le plus strict. Enker, soulever. Sous-entendu, tout le reste, ce serait autorisé, même aider à marcher. Et quand on définit après ce qui est autorisé, on n'autorise que ce qui est le plus facile à autoriser, c'est-à-dire pousser. Et donc, on a une contradiction, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on peut être médède ou pas? Une contradiction interne. Quand tu me dis qu'on n'a pas le droit de porter l'animal, c'est en tant que j'ai le droit de l'aider à marcher. Après, Adama, tu me dis après, que j'ai le droit de pousser, sous-entendu que j'ai pas le droit de l'aider à marcher. Médadino. Amarabaye, Seifa Atan et Tarnégolette. On ne parle pas du même cas. Au début, effectivement, on n'interdit que le fait de soulever, mais on autorise à aider à marcher parce qu'on parle des animaux et des volailles en général, mais pas de la poule. Et à la fin, la poule, elle, on a la seule autorisation, c'est effectivement de pousser. Amarabaye, Ema, Ndeshachit, Tarnégolette. Ikveshinhu lekare berara. Lorsque quelqu'un doit faire la shrita d'un poulet ou d'une poule, il doit s'arranger pour enfoncer ses pieds dans le sol. Inami, nidal, lehu midal, ou sinon il faut qu'il soulève au contraire du sol. Pourquoi dit le mamanach lehu, les tout frais, be'ara, de peur qu'il enfonce ses griffes dans le sol, ve'aka lehu les simanim, et à ce moment-là, on abîme au moment de la shrita, eh bien, les endroits qui sont nécessaires à être shrités se retrouvent abîmés, que l'animal ne soit pas caché. Nouvelle Mishnah, on ne peut pas sortir l'animal du ventre de sa mère pendant Shabbat. Mais on a le droit d'aider. Et la Gemara définira ce que c'est cette aide. On peut, par contre, faire sortir un bébé dans le cas d'un accouchement. Mais Shabbat, on a le droit de faire venir une sage-femme même en dehors du trou, donc transgresser Shabbat pour l'accouchement. Et on précise s'il y avait besoin que donc on transgresse Shabbat pour elle. Et on a même le droit d'attacher le cordon. Rabbi Yossé Omer, on a le droit même de le couper. On fait tout ce qui est nécessaire à la Mila. La Gemara pose la question, quelle est l'aide que l'on a le droit de faire pour les animaux? Rabbi Doamar, c'est attraper le bébé pour pas qu'il tombe par terre. Lui dit, il autorise même à ce que l'on pousse une partie du corps de la mère pour que l'animal, le bébé sorte. Tanyai, Kavatek et Rav Yehuda, il y a une braïta qui confirme ce que dit Rav Yehuda.
que c'est quoi l'aide que l'on fait? C'est justement d'attraper le vlad, et on débarrasse, on désencombre les naseaux de l'animal qui sont souvent remplis de liquide amniotique. Dad, les torpives, et on lui met la mamelle de sa mère pour qu'il tète. On crée de la miséricorde pour le vlad venant de la mer quand l'animal est un animal tehora qui est cachère. Alors, Agma explique ce que c'est. On parle d'un cas où la mère, pour des raisons qu'on ignore, ne ressent pas ce besoin de s'occuper de son vlad, et donc il y a un danger pour le vlad. Eh bien, on a parfois des solutions pour justement recréer cet instinct maternel. Qu'est-ce qu'on doit faire? Amar Rabbi Abaye propose, Mevi boule, on amène un gros morceau de sel, shel melar de sel, et on le rentre dans le corps de la femelle à l'endroit où elle vient d'accoucher. Ce qui évidemment va permettre de cicatriser, mais ça va surtout créer des douleurs. Ça va lui rappeler l'accouchement et ça va finalement recréer cette miséricorde envers son bébé. On faisait le film Meshilia al-Gabé Valad et on asperge le fœtus, le bébé justement de liquide qui était avec le placenta pour justement qu'il y ait cette odeur, pour qu'elle sente on précise pourquoi un animal taor et pas en général les animaux cachers les animaux donc impurs n'ont pas cette tendance à repousser leur bébé. Et quand c'est le cas, en général, il n'y a pas de solution. Donc c'est pour ça que c'est en général qu'avec un animal tahor. La Mishnah dit, on a le droit de faire accoucher une femme. Puisqu'on a dit qu'on a le droit de faire accoucher une femme, ce qui est déjà chorin melacha, qu'on a le droit de faire déplacer la mialée d'être la sage-femme de dehors du troum. Donc on a déjà transgressé Shabbat. Pourquoi on a besoin de dire après qu'on transgresse Shabbat pour elle? Ça y est, c'est déjà enseigné à 2 reprises. C'est pour nous rajouter certains cas. Comme dans la Bretagne, elle veut une bougie. Sa copine doit lui allumer. Si elle a besoin de l'huile, elle lui amène avec de la main, autour de ses mains. Mais pas dans un keli. Si elle n'a pas assez autour de sa main, elle imbibe ses cheveux. Si c'est pas suffisant, mais via la bekli. Alors, du coup, la Gemara nous explique que c'est ça l'idée, c'est que l'huile, a priori, et la bougie n'est pas quelque chose qui est nécessaire directement à l'accouchement. Et donc, ça nous apprend que finalement, on n'est pas Mechal Shabbat que pour l'accouchement lui-même, mais pour ce dont la femme a besoin. On reprend ce qu'on a dit sur la bougie. La Gemara dit, d'une certaine manière, c'est assez évident, parce que finalement, on a besoin de lumière. La Gemara répond, dans le cas où la femme qui accouche est aveugle. Maoud Itama, tu aurais pu penser qu'il va de l'ochazia assour, que comme elle ne voit pas, eh bien, on n'a pas le droit d'écouter quand on nous demande d'allumer la lumière, kamash malan, que finalement, itouvé miyadva da'ata, ça la calme, ça va ce qu'elle se dit, si il y a un besoin pour moi, au moins les gens qui sont avec moi vont voir et vont pouvoir m'apporter ou me faire ce qui est nécessaire. On a dit, si elle a besoin d'huile, on apporte d'abord, on imbibe les mains de quelqu'un, après les cheveux éventuellement, et après directement dans un keli. On a dit, typoclé mishum srita. Là, on a dit, mais attends, ça devrait être assourd de srita, de mettre dans les cheveux après d'essorer. Là, on a dit, 2 réponses. Rabbi Yosef d'Amret Avayu, en srita b'se'ar. Rabbi Yosef disent qu'il n'y a pas de srita, pas avec le cheveu. On ne peut pas faire la melacha d'essorer. Le cheveu réellement n'absorbe pas au point qu'on les sort. Ah bah, je propose d'avoir fait l'utema et shrita b'se'ar. Même si tu dis qu'il y a oui srita b'se'ar. Et bien, à la bikli derrière sa'ara, kamadeshan, shenim shainan. T'as raison que c'est une melacha. Dans tous les cas, on est mechalel pour cette femme. Alors pourquoi l'avoir fait comme ça? Pour faire finalement un chinouille.